Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage, cette nouvelle transmission. Mais avant de commencer avec la thématique du jour, je souhaitais vraiment vous remercier et vous présenter toute ma gratitude envers toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, qui ont commenté les dernières vidéos, qui ont aimé, qui ont partagé, qui m'ont transmis tellement de bienveillance, d'amour, de lumière. Merci, merci d'être là, merci de faire partie de ce tout. Et sachez que tout cet amour me va droit au cœur et je le reçois avec énormément de plaisir et de joie. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont rejoint le cercle d'ascension, cette communauté où on ascensionne ensemble, on s'élève, on reconnecte à sa lumière intérieure. Et vraiment, merci à vous toutes et à vous tous pour la lumière que vous apportez à cet espace. Je sais que nous sommes encore aux prémices, on est encore en train de construire cet espace sacré, mais je sais que il va être beau, il va être merveilleux et merci parce que c'est entièrement grâce à vous. Aujourd'hui, j'ai été guidé à prendre la parole pour parler un petit peu, une nouvelle fois, des énergies actuelles, de ce que nous traversons, parce que à travers toutes les connexions que je peux avoir en lisant vos commentaires, en recevant vos messages, à travers les séances individuelles, la communauté, bref, à tous les niveaux, j'ai énormément de personnes qui me disent Sébastien, je suis bloqué. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. D'habitude, je ne suis pas comme ça. Je suis pleine de joie. Euh, je suis dans l'action. J'aime entreprendre, j'ai tout le temps des projets, etc. Et là, tout est éteint, je me sens déconnecté de moi-même, je ne sais plus où est-ce que j'en suis, je ne sais pas où est-ce que je vais, et je suis complètement désespéré et désorienté. Alors, sachez que si vous traversez cette période ou une période similaire, sachez que c'est quelque chose de normal, c'est un processus qui est naturel et on va le voir un peu plus en détail aujourd'hui à travers cette vidéo parce que hier soir, j'ai reçu une canalisation profonde et c'est de celle-ci que je vais m'inspirer pour vous transmettre l'essence de ce qui m'a été transmis, partagé, mais aussi pour vous aider à avoir des clés de compréhension et pour vous aider à sortir de de cette crispation, de cette lourdeur, de ce blocage. Et j'espère que cette vidéo vous aidera profondément. Ce qui se passe actuellement, c'est que on est en train de vivre une grande purge, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, parce que nous sommes en train de vivre un profond changement. Et qui dit changement dit adaptation. Et ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve actuellement dans deux espaces distincts, mais en même temps, en parallèle, et ça brouille pas mal notre vision, notre clarté mentale. Ce qui se passe, c'est que notre âme est déjà alignée avec les énergies de 2025, le nouveau cycle qui commence, et donc elle est déjà alignée avec toutes les nouvelles choses qui nous attendent, tout ce qu'on ne peut pas encore pleinement comprendre, pleinement percevoir avec notre mental surtout, et toutes ces choses qu'on ne peut pas anticiper vraiment, elles sont déjà là, on les ressent, mais en même temps on se dit, dans la matière, il n'y a rien. Donc j'ai l'impression de ressentir quelque chose, mais en même temps, il n'y a rien de concret. Et ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, nous avons notre corps physique, ainsi que notre mental, qui sont en train d'intégrer tous ces changements, toute cette transformation intérieure qui est en train de s'opérer. Et moi, j'appelle ça vraiment une profonde étape d'ascension. Et l'ascension ne veut pas dire prendre de la hauteur, s'élever au-dessus de tout le monde, au-dessus des autres. C'est revenir profondément à soi, à son être intérieur. Et c'est là que ça crée de l'inconfort. Parce que, comme je disais, on est mêlé à tout ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre chacun des deux aspects pour mieux les comprendre, mieux les intégrer et comprendre ce que nous pouvons faire pour apaiser
chacun de ces deux pôles qui viennent un peu s'affronter quelque part. Notre âme, comme je disais, elle est déjà alignée avec quelque chose de nouveau. Elle sait déjà ce qui nous attend, ce qui s'en vient pour nous. Elle l'a pleinement intégré, elle. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Et elle commence tranquillement à nous inviter à nous aligner dans notre physicalité, dans la 3D matérielle physique. Elle nous invite à nous aligner aussi avec cette nouvelle essence. Cette nouvelle essence, elle est permise aujourd'hui parce que nous avons énormément travaillé sur nous-mêmes, notamment ces dernières années, et que donc, ça y est, maintenant, c'est accessible. Et je veux vraiment que vous compreniez que 98% du travail est déjà effectué. C'est pas moi qui parle, on me le dit, 98% du travail est déjà effectué, alors ne nous laissons pas impressionner par les 2% restants, qui peuvent nous paraître bien plus que 2%. Et donc cette âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous invite à s'abandonner à cette nouveauté. Et comme je le répète à chaque fois, lorsque nous souhaitons matérialiser quelque chose dans notre vie, dans la matière, ça commence toujours par l'intérieur. Qu'est-ce que nous vibrons? Qu'est-ce qui est présent, intégré et vivant à l'intérieur de nos cellules? Qu'est-ce que je vibre? Et c'est là que il y a une forme de résistance, c'est parce que nous sommes invités à vibrer différemment, à rayonner différemment, avec ces nouvelles vibrations, cette nouvelle essence qui, je vous l'accorde, nous paraît encore totalement inconnue. Donc on essaie d'anticiper, on essaie de décoder, on essaie de comprendre, mais c'est pas là qu'on nous attend. On nous attend dans le abandonne-toi. Qu'est-ce qui commence à émerger, à germer à l'intérieur de toi, qui est nouveau et à qui tu ne laisses pas encore assez d'espace pour s'exprimer? Qu'est-ce qui est en train de pousser à l'intérieur de toi? Et à travers tous les échanges que j'ai avec vous, je ressens très souvent, il y a déjà quelque chose de très clair. J'ai des personnes qui me disent: «Oui, je suis en train de travailler à ma reconversion professionnelle, mais je suis pas encore prêt. Je suis en train de faire ça, mais c'est beaucoup trop tôt. Je suis pas prêt pour faire ça. J'aimerais bien faire ça, mais je suis pas prêt ou je suis plus aligné dans cette relation-là, mais je ne peux pas y mettre un terme. Tout est déjà là. C'est déjà servi sur un plateau. Où est la nouveauté? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le faire ici et maintenant tout de suite, mais accueillir, accepter, intégrer et s'abandonner à cette nouveauté. Je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai eue au téléphone dernièrement et qui me disait que il y avait une nouvelle essence professionnelle qui se présentait pour elle, mais elle n'était pas encore prête. Ok, tu n'es pas prête, pourquoi? Peut-être que ce que ton mental est en train de prévoir, de structurer, d'anticiper, ce n'est pas encore prêt. Parce que peut-être même que ton âme, elle n'a pas du tout prévu ça pour toi. Peut-être que ton mental, il est en train d'essayer de prévoir quelque chose à travers des peurs, un besoin de sécurité, de reconnaissance, de dépendance, plein de choses qui peuvent s'entremêler. Mais ton âme, elle a peut-être prévu autre chose. Donc l'essence, elle est là. Cette personne ressent qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge professionnellement, mais elle se met une pression. Il faut tout de suite qu'elle soit là. Alors que non, on commence par de petites étapes. Il n'y a pas besoin tout de suite d'être bien implanté, d'avoir un cabinet, d'avoir toute une liste de clients déjà prêts, une méthodologie déjà prête, d'avoir toute la confiance en soi, d'avoir... Non, ça se construit petit à petit. Et il y aura des petites étapes avant qui permettent d'arriver à ça. Alors, c'est bien d'avoir
une vision globale et de garder ça un petit peu comme un moteur, une motivation. Mais il faut faire attention à ne pas le laisser trop enfermé pour ne pas se retrouver bloqué. Parce que si j'arrive dans mon chemin de vie, mon chemin d'incarnation, d'expérience humaine, terrestre, et si moi j'avais prévu que le chemin il soit fait avec de petits cailloux blancs, avec du lilas sur les bords, et que derrière je vois une très belle montagne, peut-être que c'est mon mental qui a prévu tout ça, mais que finalement le chemin que je vais emprunter, ce sera pas des cailloux, mais de l'herbe. Sur le côté, ce sera peut-être des lauriers, et au fond la mer. Et ça ne veut pas dire que l'expérience sera moins belle, sera moins bonne, sera désalignée. Ça veut simplement dire que elle ne sera peut-être pas exactement comme mon mental l'avait imaginé. Et pourtant, j'ai tellement lutté pour ça. S'abandonner, ça veut dire, ok, je ressens que je m'en vais dans cette direction. Je ne sais pas comment, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas pour quelle raison, mais je sens cet élan du cœur et je le fais. Alors j'ai pris cet exemple professionnel, mais ça marche absolument pour tout. Quel est l'élan du cœur ou les élans du cœur qui commencent à pointer le bout de leur nez et qui sont tout de suite écrasés? Non, non, t'es pas encore prêt. T'as pas 18 ans là, t'as pas ton mot à dire. C'est un peu ça. T'es pas encore assez mature, t'as pas le droit de t'exprimer. Mais non, parce que la maturité, elle vient avec quoi? Elle vient avec l'expérience. C'est en faisant l'expérience de la vie que l'on apprend de nos erreurs, de nos réussites, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Et il faut laisser une chance à tout ça. De l'autre côté, on a donc le corps physique qui essaie tant bien que mal de s'adapter et le mental. Et là où on a des symptômes physiques, c'est parce que ce corps physique est en train de faire un travail énormissime pour s'adapter. Il envoie des signaux parce qu'il est en train de changer de vibration et donc il envoie des signaux. Ça, évite de le consommer parce que dans ma nouvelle vibration, c'est plus difficile pour moi de le digérer. Ça, évite de faire ça comme ça parce que ça me demande beaucoup d'efforts pour me rééquilibrer après. Ça, peut-être que c'est pas bon. Peut-être que tu devrais plutôt faire ça comme ça. Il envoie des signaux pour que nous puissions, nous, l'aider à mieux intégrer tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que le mental, lui, il est très attaché à l'ancien. Et donc, il veut que ça continue comme avant. Parce que il sent bien qu'il perd le contrôle, que ça devient flou, ou il faut se rattacher à quelque chose de connu, quelque chose qui nous rassure, qui nous fasse du bien. Donc le mental, il dit non, non, ça va rester comme ça, ok? Ça a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi ça changerait. Eh bien si, parce qu'on est en train de changer de cycle, on est en train de changer d'énergie, de changer d'époque, j'ai envie de dire, et donc ça demande des ajustements. Et ce qu'ils me disent, c'est, ça fait tellement longtemps que vous voulez le changement. Maintenant qu'il est là, pourquoi est-ce que vous le retenez? Pourquoi est-ce que vous l'empêchez? Nous devons savoir que le changement se produira, qu'on le veuille ou non, que l'on résiste ou pas. La seule différence, c'est que si on résiste et si on ne le veut pas, eh bien, il y aura des tensions. Et ça va être parfois un peu compliqué à gérer. Alors que si on s'abandonne et on l'accepte, ça se passe de façon fluide. Et bien souvent, la fluidité peut être confondue avec la rapidité. Fluide ne veut pas dire rapide. Fluide veut simplement dire sans encombre, sans embûche, sans obstacle. Ça suit son rythme, son cours naturel. Voilà, le flot de la vie. Et il n'y a rien qui vient bloquer ça, qui vient ralentir ou parfois même anéantir ça. Ce qui se passe du côté de notre mental, c'est que effectivement, il a du mal à laisser partir l'ancien.
Parce que ça veut dire remettre en question beaucoup de choses, dire au revoir à certaines choses, faire son deuil aussi par rapport à des choses. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est souvent synonyme de sécurité, de confort, d'habitude, de routine, et c'est plus possible. En tout cas, plus de cette façon-là. N'ayez pas peur de laisser partir l'ancien. Parce que lorsqu'on laisse partir l'ancien, on permet à la nouveauté d'arriver. De quoi avez-vous peur? La nouveauté ne peut être que plus belle. Vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez tellement pris conscience de choses, vous avez tellement libéré, vous avez tellement harmonisé. Pourquoi pensez-vous que la nouveauté sera terrible? Elle ne peut être que encore plus alignée avec votre être, avec votre essence. Donc ça ne peut être que merveilleux. Je vous l'accorde, franchir le cap peut être impressionnant. Mais une fois que c'est franchi, une fois qu'on a sauté de l'autre côté de cette fissure, hein, j'ai cette image d'une fissure dans la roche, dans un sol rocheux, et hop, de sauter de l'autre côté. Une fois que le saut est fait, même si quand on l'a fait, on s'est dit waouh, peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que mes jambes sont trop petites, peut-être que j'aurai pas assez d'élan, peut-être que si, si. La faille, quand on regarde, elle nous paraît tellement profonde. On se dit, mais si je tombe là-dedans, je vais directement en enfer. C'était juste pour la blague, hein. Mais vous pouvez le faire. Et la seule réticence qu'il existe encore aujourd'hui, c'est celle du mental, de la perception, et donc de l'illusion. Faites, actez. Si vous voulez, vous pouvez dire, c'est Sébastien qui m'a dit de le faire, moi je ne suis pas responsable, il n'y a pas de souci. À mesure que ce soit quelque chose d'aligné avec vous, de lumineux, de voilà, qui vous fasse du bien, qui vous libère de quelque chose. N'ayez pas peur de libérer le passé. Les énergies d'hier ne sont plus adaptées. Est-ce que vous vous traînez encore avec un téléphone des années 90? Non. Vous avez probablement un smartphone connecté avec tout ce qui est accessible, peut-être même cette vidéo où il y a Internet, où vous pouvez téléphoner, où vous pouvez envoyer des images, des vidéos. Ça vous a demandé pourtant de vous adapter, d'apprendre, mais vous l'avez fait et vous avez réussi. Même si au début, quand on vous a mis ça entre les mains, vous vous êtes dit waouh, ouf, ça change beaucoup là, je suis perdu. Donc, ne pas retenir. Le corps s'exprime, comme je disais, donc il envoie des informations super importantes. Soyez à l'écoute. N'ayez pas de frustration si vous êtes complètement fatigué, si vous êtes malade. Ok? Le corps est un outil tellement intelligent, tellement puissant. Et on n'imagine même pas le travail qu'il fournit, parce qu'il s'adapte à tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut consommer, tout ce que l'on peut ingurgiter, qui sont parfois de véritables poisons pour lui, et il continue. Il s'équilibre à chaque fois. Il continue, il donne, il avance avec nous. C'est vraiment un outil divin d'incarnation. Alors il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Même si aujourd'hui, vous êtes frustré parce que ce corps-là ne peut plus vous permettre de faire ce que vous faisiez avant, parce que ce corps-là est épuisé et peut-être blessé et peut-être malade, honorez-le. S'il en arrive à ce point-là aujourd'hui, c'est que vraiment, il a tout donné. Et il est arrivé au bout de oh, je ne peux plus donner plus, je suis obligé de faire un break. Alors remerciez-le, honorez-le. Pour traverser cette période qui n'est pas une punition, on se retrouve simplement dans un espace de vide.
Mais ce vide-là, il est sacré. On est entre l'ancien et le nouveau. On a fermé une porte derrière nous et on commence à ouvrir une porte devant nous. Et cet espace-là, il nous semble très étroit. Très étroit parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste franchir des portes. Mais cet espace, pardon, il est sacré. Il a juste besoin d'espace. C'est tout ce qu'il demande, de l'espace. D'être pleinement vécu, d'être pleinement accepté, d'être honoré pour pouvoir vous donner tout ce dont vous avez besoin pour franchir cette nouvelle porte, pour vous abandonner. Ce qu'il est important de faire en cette période, c'est de revenir à soi. Prenez même simplement quelques minutes dans votre journée. Faites une pratique qui vous fait revenir à vous. De la respiration consciente, de la méditation, simplement euh, vous poser et essayer de revenir à votre corps, peut-être une activité artistique, dessiner, écrire, peindre, jouer un instrument, quelque chose qui vous fait revenir dans l'instant et qui vous libère de toutes les tensions, ok, qui calme le mental, qui calme les résistances, quelque chose qui vous permet de ok, je suis là, je suis en sécurité, tout va bien et je me sens bien. Ces moments, ils sont hyper importants parce qu'ils permettent, même si c'est quelques minutes, ils permettent de fluidifier l'espace d'un temps, tout ce mouvement énergétique qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Ce qu'il est important aussi, c'est d'extérioriser les tensions, les blocages, les frustrations, la colère, la tristesse, tout ce qui vous traverse en ce moment. Qu'est-ce qui vous traverse? Qu'est-ce qui vous traverse en ce moment? Je vous pose la question là, maintenant, et je veux que vous y répondiez. Qu'est-ce qui vous traverse en ce moment? Êtes-vous en colère? Êtes-vous frustré? Avez-vous peur? Extériorisez tout ça. Écrivez-le sur un papier, verbalisez-le, dites-le à voix haute, ayez une conversation avec vous-même. Extériorisez ça. Dites-le, ne le gardez pas à l'intérieur. Dites-le. Posez-le sur la table devant vous. Trouvez une façon qui est juste pour vous de l'exprimer. Si vous avez besoin d'aller le crier dans la nature, allez le crier dans la nature. Si vous avez besoin de le crier sur votre conjoint ou votre conjointe, criez-le sur votre conjoint ou votre conjointe. Toujours dans le respect. Mais vraiment, écoutez-vous. Extériorisez tout ça. Ne gardez pas ça pour vous. Et peu importe ce que vous ressentez, restez bien sur cette question. De quoi ai-je peur maintenant? De quoi ai-je peur maintenant? De perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, d'échouer, de ne pas partir dans la bonne direction, de me retrouver seul, de briser un lien, de briser une sécurité, que ce soit financière, affective. De quoi avez-vous peur maintenant? Rien que identifier cette peur-là, 50% du travail est fait. 50%. Parce que vous le ramenez à votre conscience. Et ça vient court-circuiter la fuite. Ok? La peur, elle est là. Et quand j'en parle, peut-être que je me sens mal. Peut-être que j'ai la nausée. Peut-être que ça me donne mal à la tête. Mais au moins, je le conscientise. Et je le verbalise, je l'exprime, je l'extériorise. Ok? Sinon, ça reste là, dans le chakra de la gorge. Et on a mal à la gorge, on a voilà, système respiratoire, etc. Extériorisez-le. Aussi, sortez. Sortez de chez vous. Allez dans la nature. Allez vous ressourcer. C'est pour ça que j'aime bien, moi, faire mes vidéos dans la nature à chaque fois, parce que je trouve que ça apporte
Ça apporte beaucoup de bienfaits. Déjà pour vous, quand vous regardez cette vidéo-là, mais aussi pour moi. Quand je sors de chez moi, j'ai l'impression de ça s'ouvre, je respire. Je sors de cet espace intérieur que je connais trop, où mon mental est trop présent, où ma routine est trop présente. Je sors, je respire. Et la nature a un pouvoir d'ancrage qui est énormissime. La nature nettoie, la nature purifie, la nature équilibre. La nature, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour nous permettre de vivre cette incarnation de façon plus équilibrée, plus sereine, plus fluide. Alors profitez-en, même si vous êtes au cœur de Paris, au cœur de Lyon, au cœur de Marseille. Essayez peut-être les week-ends de sortir un petit peu de la ville et d'aller dans un espace, même si c'est un espace qui est juste à côté de la ville. Il faut un espace où vous sentez que vous pouvez respirer, où il y a de la végétation, il y a des arbres, il y a peut-être, bon, les fleurs, c'est pas encore vraiment la saison, mais allez dans la nature. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où, en pleine période de profond découragement, je suis allé dans la nature et ça a été une révélation profonde. Je suis reparti de là en me disant, j'ai perdu 10 kilos. Bon, on voyait toujours pas mes abdos, mais j'avais perdu 10 kilos. Et, et ça m'a fait tellement de bien. Alors ne sous-estimez pas ce pouvoir-là et sortez, aérez-vous l'esprit, même s'il pleut, même s'il fait froid, même s'il y a du vent, même je sais qu'on préfère tous une belle journée ensoleillée, mais parfois, voilà, malheureusement, on ne peut pas l'avoir tout le temps, mais écoutez-vous, respirez, allégez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera parce que vraiment, voilà, c'est une transmission de toutes les expériences que j'ai vécues dernièrement. Sachez que si vous êtes encore dans le doute, vous ne savez pas dans quelle direction aller, quoi faire, etc., et que vous souhaitez des réponses vraiment adaptées à vous, j'ai j'ai laissé l'offre des 3 questions canalisées toujours ouverte parce que je ressens que c'est toujours la bonne période et j'ai encore plein de gens qui me posent des questions. Donc si vous ressentez le besoin de recevoir une guidance adaptée à la période actuelle, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous. Et sachez aussi qu'au sein de la communauté Cercle d'Ascension, nous nous retrouverons eh bien, la semaine prochaine, mercredi, on sera quoi, le 19 13 non, je suis complètement perdu dans les dates. Mercredi, on se retrouvera pour un live qui sera encore une fois une puissante transmission, un peu comme nous avons vécu lors du cercle d'ouverture pour ceux qui étaient là ou qui l'ont vu en replay. Donc, si vous ressentez l'appel de rejoindre ce groupe et de bénéficier de cette belle énergie collective pour reconnecter à vous, pour faire le vide, déconnecter du mental, reconnecter au cœur et avancer avec confiance, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et, euh, et voilà, je réfléchis s'il y avait autre chose, mais je ne pense pas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Sachez que nous sommes très nombreux à vivre la même chose, même si ça se matérialise différemment. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous vivons peut-être des expériences un petit peu différentes, mais l'essence reste la même. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez même, j'ai oublié de parler de ça, mais vous pouvez même placer l'intention de dire, OK, je suis complètement libéré de l'ancien et je fais confiance en ce qui arrive. Je l'intègre, je l'accueille, je l'intègre. Placez des intentions comme ça qui sont puissantes, simples et répétez-les-vous, répétez-les-vous, répétez-vous-les, répétez-les-vous, autant de fois que nécessaire. Et vous verrez que ça a vraiment un effet presque magique et ça permet d'acter les choses. Je suis capable, je le fais, je m'abandonne, j'ai confiance, je m'aligne. Prenez le pouvoir de votre intention. Notre intention est la plus puissante force de création que nous avons. Tout est intention. Alors, allez-y,
reprenez ce pouvoir-là. Placez vos intentions. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que cette vidéo vous aura permis de cheminer un peu plus en douceur, un peu plus au niveau du cœur. Et puis, bah, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, voilà, vous retrouverez tous les liens en dessous. Et quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage, une nouvelle transmission. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.